Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je viens un peu vous raconter une petite histoire. Comme vous le savez, on fait aussi de la location de voitures. Et voilà aujourd'hui comment je récupère un de mes véhicules complètement écrasé. Alors pour vous raconter un peu l'histoire, donc là c'est une Opel Corsa 2014. Donc c'est une voiture que je mets en location depuis facilement 2 ans et demi. Et pour cette location, j'étais passé par la plateforme Turo. Donc on fait du direct, mais on passe aussi par des plateformes qui trouvent des clients, élaborent des contrats, prennent en charge l'assurance du véhicule. Alors donc, désolé, j'avais été coupé. J'ai quelqu'un qui est venu me voir justement pour la voiture. Donc voilà, donc je passais par la plateforme Turo. Donc j'ai quelqu'un qui me l'a loué une journée, juste une journée, et regardez l'état de la voiture. Donc ce qui s'est passé, il me la loue. Il vient la récupérer. Je pense qu'elle revenait le lendemain, donc dans l'après-midi, vers 15h. Bon, 15h arrive, j'envoie un petit message sur la plateforme pour dire voilà à quelle heure vous pensez arriver. Pas de réponse. Bon, 16h passe, 17h passe, je relance peut-être par message, un premier message, puis j'essaie d'appeler, puis je commence à menacer en disant qu'il va y avoir des frais supplémentaires parce que la voiture n'est pas de retour et que si elle ne revient pas assez rapidement, on va devoir la déclarer volée. Bon, pas de retour. Je crois que c'est le lendemain, la nuit tombe, le lendemain, je réessaye encore, j'appelle, je laisse des messages, pas de retour. Et je reçois un appel de quelqu'un que je ne connais pas, qui me dit oui, je suis le cousin ou le frère, enfin j'oublie l'ami, le cousin, le frère, bref. Une excuse bidon pour me dire oui, je vous appelle parce que la personne qui avait le véhicule, elle est à l'hôpital, elle ne peut pas vous répondre, voilà, donc du coup moi je demande pour ma voiture, oui la voiture va bien mais il est à l'hôpital, il ne pouvait pas vous répondre. Bon alors, je vais être sincère avec vous, hein. En vrai, il a fait un accident avec la voiture. Ah, d'accord, ok. Et donc comment on s'organise? Il faut ramener la voiture quand même. Oui, mais on voulait voir avec vous si on ne peut pas la garder pour la réparer et puis vous la ramener par la suite. Donc j'explique que non, en tout cas, c'est pas comme ça que la procédure se passe. Il faut ramener la voiture et que c'est avec la plateforme, moi et la plateforme, nous allons nous organiser pour pouvoir réparer le véhicule, que c'est pas à eux de toucher la voiture. Ah d'accord, ok. Donc finalement, en causant, le mec n'est pas à l'hôpital, bien sûr. Il avait tout simplement honte de ce qu'il a fait, de l'état dans lequel il a mis la voiture, et il a décidé de ne pas répondre. Donc ce qui s'est passé, c'est que par la suite, voilà, j'ai transféré les informations à Touro, j'ai transféré aussi les informations à la police, puisque du coup, entre-temps, j'ai déclaré le véhicule volé. Et donc, par la suite, je tente de les rappeler pour pouvoir récupérer la voiture. Plus de nouvelles. La plateforme aussi les appelle. Plus de nouvelles. Donc, ils ne répondent plus. Du coup, plus d'un mois est passé, pas de nouvelles. On ne retrouve pas la voiture. Bien sûr, la police, bon, j'ai pas de nouvelles de la police jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un courrier que je reçois un mois et demi après. Un courrier du ministère ministère public, bref, m'indiquant que le véhicule a été placé en fourrière et donc il faut impérativement que je l'enlève car il y a des frais, voilà. Donc la voiture a été placée, je crois, le 17 juillet et je reçois le courrier le 28 juillet, 29 juillet, quelque chose comme ça. Donc à moi de me démerder, il faut que j'aille à la police pour pouvoir faire une main levée pour récupérer le véhicule. Je reçois des mauvaises informations à la police en sachant que le véhicule de base était déclaré volé. Il n'avait pas se retrouvé à la casse pour stationnement gênant. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont mis à la casse pour stationnement gênant et non pour vol. Si elle était rentrée pour vol, on m'aurait tout de suite contacté pour me dire voilà monsieur, votre véhicule est chez nous, il faut venir le récupérer tout de suite. Sauf que là non, la procédure était différente. Donc c'est un courrier qu'ils ont envoyé avec un délai qui est passé assez important. Donc je signale ça à la police. Je fais une demande de main levée pour que le véhicule soit sorti de la casse. Donc entre-temps, facile, une semaine et demie, c'est cool. Ensuite,
il a fallu que je trouve un remorqueur de moi-même pour pouvoir envoyer la voiture chez un garage que moi aussi j'ai dû trouver. Parce que l'assurance, bien sûr, ne s'occupe ni des frais de fourrière, ni du remorquage, ni de vous trouver un garage qui va pouvoir récupérer le véhicule. Mais seule chose, ils vous disent, vous ne conduisez pas la voiture, on vous enverra un expert pour analyser le véhicule. Mais entre-temps, toutes les étapes, c'était à moi de m'en occuper, y compris le paiement de la fourrière. Et là, l'addition est très salée parce qu'il y a eu quasiment pour 1600 euros, en comptant tous les jours où le véhicule est resté à la fourrière. Donc désolé, deuxième coupure, il y en aura peut-être d'autres, parce qu'entre-temps, on vient quand même me voir pour me donner des informations. Et donc, 1600 euros à la fourrière. Trouver un remorqueur, il faut le payer aussi. Envoyer la voiture au garage. Donc, entre-temps, voilà, deux semaines, je crois, c'est cool de nouveau. Parce que voilà, tout ça, c'est un timing. Moi, je ne fais pas que ça de ma vie. Donc, automatiquement, ça prend du temps. Les garages, on était en plein mois d'août. Donc, il y en avait beaucoup qui étaient fermés. Bref, toute une péripétie, toute une histoire. Donc, la voiture arrive au garage. Ils envoient l'expert 2-3 jours après. Et ben, comme vous l'imaginez, la voiture est déclarée comme épave. Voilà. Donc, nouvelle procédure, il faut voir si l'assurance rachète la voiture. Malheureusement, elle ne la rachète pas parce que bon, ben, je pense que ça ne l'intéresse pas. Une voiture de cet âge avec ce nombre de kilomètres, elle a environ 260 000. Donc, j'ai dû du coup trouver une casse qui reprenne la voiture. Et là, pareil, ben, tout un délai, le temps de trouver, toujours en me débrouillant tout seul. Donc là, c'est le téléphone qui a sonné. Donc voilà, en résumé, 3 mois de galère avec cette bagnole. La plateforme, hein, il faut aussi le dire, la plateforme aujourd'hui qui m'a complètement abandonné. Donc je dois me démerder. Donc j'ai dû avancer tous les fonds pour pouvoir sortir la voiture de la fourrière, payer le remorqueur. Là, aujourd'hui, la voiture est chez un carrossier. Elle y est depuis plus d'1 mois. Donc là aussi, il va y avoir des frais. Elle est enlevée aujourd'hui. Et bon, pour le cerise sur le gâteau, j'ai dû me démerder pour trouver un garage qui la reprenne, en sachant qu'il y avait une casse juste à côté, en tout cas un déconstructeur auto juste à côté. Malheureusement, c'est pas mon secteur, donc j'étais pas du tout au courant. Donc là aussi, du temps perdu peut-être pour rien. Tout ça parce qu'on n'est pas vraiment conseillé. Il faut se démerder un peu pour régler ce problème. Donc voilà la petite histoire avec cette bagnole. Et donc là, elle va être enlevée. On a ramené un Fenwick juste ici. Et ils vont la transporter pour l'amener juste à côté afin qu'elle soit démembrée. Donc fin de vie pour cette petite voiture. Elle roulait très bien, franchement. Je suis fier d'elle. Mais voilà, vous tombez sur des tocards des fois qui foutent n'importe quoi avec votre voiture. Voilà, tristesse. Voilà comment on vous la ramasse. Voilà là. Allez, ciao. Ciao ma petite Corsa. Bon, après c'est du matériel, il ne faut pas s'attacher au matériel. On est là pour gagner de l'argent. C'est comme ça.